N'écoutons pas ceux qui passent matin, midi et soir sans projet, seulement vous dire on ne veut plus du PDG. Mais oui, d'accord, on ne veut plus du PDG, vous proposez quoi? Certains viendront vous dire que si vous ne votez pas l'UDB, vous êtes contre le président. Or, comme on dit en mots, moi, votre humble serviteur, en face de vous, la parole. Mais c'est moi qui l'introduis. Ce n'est pas le maître de cérémonie. Je suis directeur de campagne. Je prends mes responsabilités d'inviter ici et maintenant Madame Jeanne Babou, qui vous applaudissez, s'il vous plaît. Wow!
je suis chez moi. Mon lien. Ah, il y a bien le vent. Il y a bien le vent. Il y a le vent, mais le vent. Il y a le côté Jacques Mancou. Samedi 27 septembre, il faut que nous votions même. Membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, candidate à l'élection législative et tête de liste au local pour le compte de mon parti, le Parti démocratique gabonais, pour le 2e arrondissement de la commune de Bendo, siège unique. Effectivement. Vous êtes confiante, la victoire est assurée 100%. Écoutez, je vous remercie, mais une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est vrai que la population est derrière moi, la population est avec moi, mais moi je vous confirme qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Il faut du concret. J'attends au soir du 27 septembre 2025. C'est là où je serai vraiment rassurée que la victoire est là après le dépouillement. Donc, comme je le disais, notre ambition, nous, en tant que PDG, nous voulons être parmi ceux-là qui seront là pour le développement, pour le bien-être de nos concitoyens, parce que c'est la mission première du maire. Il faut dire que le maire est là, c'est surtout aussi la pouvoir de transmission entre cette population et le gouvernement. Donc nous sommes là, nous allons l'accompagner, le maire qui sera élu. Mais nous, si nous sommes déjà élus, conseiller municipal, nous serons toujours là. Parce que la vision du maire, le maire doit regarder aussi dans la même direction que les très hautes autorités. Nous n'avons pas de vision outre que ce que veulent les très hautes autorités de notre pays. Nous sommes là pour soutenir sa politique de développement. Nous ne pouvons pas avoir une autre politique, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce que les très hautes autorités veulent. Nous sommes là pour soutenir, pour accompagner. Et en tant que conseiller municipal, je vous ai dit que nous ferons des propositions
au maire qui sera élu parce que nous voulons voir le développement de notre localité, nous voulons voir le bien-être de nos concitoyens, nous voulons que Ovendo soit une ville attrayante, que les populations d'Ovendo se sentent heureuses lorsqu'elles se retrouvent ici. Vous avez vu, on a commencé, il y a des jardins, il y a le centre-ville, comme vous avez vu les supermarchés, nous avons construit les marchés, les espaces d'air, des jeux, il faut en ajouter. Comme on le dit, que Paris ne s'est pas construit en un seul jour. C'est comme la ville. Vous savez que le développement, c'est tout un processus. On commence et au fur et à mesure, on avance. Et ça, on le fera. Parce que le plus souvent, les gens disent que le maire a un projet de société. Non, le maire n'a pas de projet de société. Celui qui a le projet de société, c'est le président de la République. Le maire a un projet de gestion de la ville. Et parce que nous avons le conseil municipal, comme je vous le disais, qui est l'organe délibérant, le maire fait des propositions au conseil municipal. Voilà ce que je voudrais faire. Et il faudrait que le conseil municipal approuve les propositions du maire. Et là, il faudrait que le maire aussi ait les moyens de sa politique de développement, sa politique d'investissement pour la ville. Donc voilà ce que je peux dire. Je voudrais encore une fois de plus solliciter cette population qui me connaît très bien, parce que nous nous connaissons depuis longtemps. La population de Vendo me connaît, plus précisément celle du 2e arrondissement. Je viens solliciter leur suffrage pour que je fasse siéger à l'Assemblée nationale pour Palais Léopold. Et là-bas, si Dieu le veut, j'ai une loi que je proposerai. Une loi concernant les plus faibles. Une loi, parce que moi je n'aime pas l'injustice. Je suis contre l'injustice. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont appris, ils sont là avec des diplômes dans les maisons et qui ne trouvent pas des emplois. Mais pourquoi ne pas faire une proposition de loi au gouvernement, celle qui puisse prendre en charge les chômeurs? Ce n'est pas impossible. Et le président Olivier, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. En faisant cette proposition de loi, il suffit de regarder les contours. Je crois que le gouvernement appréciera et on aidera toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Rien n'est impossible, ça peut se faire. Et donc j'invite, comme je le disais tantôt, j'invite la population d'Ovendo de voter massivement pour la candidate du Parti démocratique gabonais que je suis à l'élection législative comme à l'élection locale. Cette population me connaît très bien. Je ne suis plus une personne à présenter. Ils ont vu, lors de mon passage à la tête de cette commune, ce que j'ai eu à faire comme travail. Le centre-ville a été transformé parce qu'il faut le dire, Ovendo n'avait pas de centre-ville. Ovendo, à l'époque où nous sommes arrivés à la tête de cette commune, ressemblait à un campement de pêche. Une fois au Pont-Nomba, on voyait le village des pêcheurs, comme on le dit chez nous, les toulis. Et ça s'allongeait. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes armés du courage. Nous avons procédé à la destruction de toutes ces vieilles cases qui étaient aux abords de la voiture pour faire place à ce que nous voyons aujourd'hui. Les supermarchés, les immeubles. Est-ce que ce n'est pas fait? Est-ce que ce n'est pas des îles? Nous avons construit des marchés, nous avons construit des espaces de jeux, des jardins publics. C'est là, les passerelles, on voit. Donc, je voudrais tout simplement leur dire, faites-moi une fois confiance, accordez-moi vos suffrages, faites-moi confiance pour assurer la continuité de ce que nous avons déjà commencé. Je voudrais aller siéger au Palais Léopold avec leur bénédiction et je tends la main à cette population. Aidez-moi. Aidez-moi et je vous renvoyerai aussi l'ascenseur une fois que je serai élu. Le nom que vous m'aviez donné ici, c'est la maman au grand cœur.
Et la maman au grand cœur sera toujours là, à votre service, à votre écoute, toujours plus proche des populations. Moi, le social, c'est mon affaire. Merci. Écoutez, je vous remercie pour cette question. Je vous disais que je suis pélégiste. Mes ambitions, c'est de repartir à l'Assemblée nationale. Vous savez que je suis députée de la République et je conduis la liste du Parti démocratique gabonais à la demande de la base. La base démocratique a voulu que ce soit moi qui conduise cette liste, que ce soit moi qui soit la locomotive. Pourquoi? Vous connaissez notre position aujourd'hui. Chacun a ses ambitions, chacun doit défendre les intérêts de son parti. Je suis là pour défendre les intérêts du parti démocratique. Parce qu'il faut absolument que le Parti démocratique gabonais soit parmi les conseillers qui seront élus au niveau de la commune de Vélo, qui auront aussi un droit de regard. Vous connaissez le rôle du conseil municipal. Le conseil municipal, c'est l'organe délibérant. Et le bureau du conseil, c'est l'organe exécutif. En tant qu'organe délibérant, nous aurons un droit de regard. Si tout ce qui se fera, nous aurons aussi des propositions à faire au maire qui sera élu. Et vous savez, le rôle des maires, c'est la gestion de la ville. Et le maire a des missions précises. Nous nous réjouissons déjà et nous tenons à féliciter le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Brice Clotaire Olumba, pour l'aboutissement enfin du processus de la décentralisation dans notre pays. Parce que la décentralisation sera maintenant effective. Et là, le maire aura les mains libres désormais. Donc, nous aurons des propositions à faire parce qu'il y aura le transfert et des moyens et des compétences. Le maire aura désormais les moyens et les compétences qui seront mises à sa disposition. Les missions. Il faut lutter contre l'insalubrité, il faut l'éclairage public, l'adduction d'eau et d'électricité dans notre localité, l'ouverture des voies secondaires dans notre municipalité. Vous savez, il y a des chantiers qui étaient faits, mais qui seront sûrement exécutés par le maire qui sera élu. Et en tant que conseil municipal, c'est pour moi, nous aurons des propositions comme je vous le disais. Parce qu'il faut que Ovendo se développe davantage. Ovendo soit une ville moderne, que les populations de la ville d'Ovendo, donc les citoyens de notre localité, vivent bien, qu'elles vivent dans un environnement sain. Et ça, nous serons toujours là aux côtés du maire pour l'accompagner.